Ne partage jamais, grand jamais, ces 5 choses à quelqu'un. Garde-les toujours pour toi. Parce que le monde d'aujourd'hui est devenu très méchant. On ne sait plus qui est qui. Et c'est toi qui dois te protéger. Parce que si tu ne te protèges pas, personne, absolument personne, viendra te protéger à ta place. C'est vrai que nous avons tous Dieu en commun. Et Dieu est là pour nous protéger. Dieu est là pour nous aider à accomplir nos ambitions, nos rêves et tout. Mais c'est toi qui dois quand même savoir protéger certaines choses pour toi. Parce que si tu ne protèges pas cela, Dieu ne va pas descendre du ciel pour les protéger à ta place. C'est toi qui dois savoir en réalité ces choses. Ok, je ne peux plus jamais partager ça à n'importe qui parce que je veux mon bien, parce que je veux mon bonheur. Dès que tu commences à partager ces choses à ton entourage, cela voudra dire que c'est toi-même qui as pris la décision de dire ok, maintenant je suis prêt pour échouer dans la vie. À partir d'aujourd'hui, si tu avais l'habitude de partager ces choses, tu dois absolument décider aujourd'hui de dire non, je ne vais plus jamais partager ça à qui que ce soit. Et ça va absolument t'aider. Cette vidéo, si tu tombes sur ça, partage ça à ton entourage. Partage ça à quelqu'un que tu aimes sincèrement. Ça va absolument aider cette personne à s'agrandir. Parce que nous sommes ici pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes. La première chose que tu ne dois jamais partager à qui que ce soit, ce sont tes futurs projets. Je ne vais pas te dire juste les projets. Je veux te dire les futurs projets. Ce que tu veux faire dans le futur. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Quelles sont tes ambitions? Quel est ton rêve? Garde tout ceci pour toi. Ne va pas partager ça à ton entourage. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas en réalité ceux-là qui sont avec toi. Tu ne les connais pas sincèrement. L'homme peut te montrer une facette, mais dans son intérieur, à l'intérieur de lui, c'est absolument une autre facette qu'il a. Quand tu prends l'habitude de partager tes projets aux gens, tu te fais face à plusieurs grands dangers. Le premier grand danger, c'est qu'il y a des jaloux. Des gens qui vont essayer de te voler ton projet. Tu parles par exemple de ton projet à un ami aujourd'hui et au bout de quelques mois, tu vas voir cet ami commencer ce même projet. Le deuxième grand danger, c'est qu'il y a des méchants. Des gens qui vont essayer de faire tout possible, de mettre les bâtons dans les roues. Tu peux tomber sur des gens négatifs, des gens qui vont te décourager complètement. Il y a beaucoup de choses en réalité. L'important, c'est de garder tout ce que tu as envie de faire uniquement pour toi. Napoléon Hill, il a dit dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », il a dit que tant que tes projets ne sont pas réalisés, tant que tes projets n'ont pas encore vu le jour, ne va pas dire ça à quelqu'un parce que ceux qui sont dans ton entourage veulent aussi réussir comme toi. Alors si tu prends le mauvais plaisir de partager ton projet à ces gens, ils peuvent toutefois te nuire ou bien te voler ton projet ou bien t'empêcher de commencer ce projet. Ce que tu as à faire, c'est de garder tes projets, tes futures ambitions, tes projets uniquement pour toi. La deuxième chose que tu dois absolument savoir, garder uniquement pour toi, ce sont tes sources de revenus. Quand je parle des sources de revenus, il y a plusieurs niveaux. Ce que tu gagnes par mois, ton salaire exact, ne dis jamais cela à quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand tu commences par parler de ton salaire aux gens, les gens vont te prendre étant comme trop prétentieux. D'autres personnes vont vouloir te nuire. J'ai déjà parlé de ça. Il y a des méchants en réalité. Il y a des loups cachés. Il y a en réalité des envieurs. Des gens qui aimeraient être à ta place. Des gens qui aimeraient avoir aussi ce boulot. Et ces gens ne seront pas contents de toi. Ils vont commencer par te mettre les bâtons dans les roues, te compliquer la tâche. Et l'autre chose que je tiens à te partager là, à part ton salaire, les moyens qui te procurent de l'argent. C'est-à-dire les voies par lesquelles tu trouves peut-être de l'argent et tout, ne partage cela à personne. Et en vous parlant de ça, ça s'est passé. Et j'ai vu quelqu'un qui gagne un salaire vraiment énorme. Et il a parlé de ça à ses amis. On est parti manger. Une fois on est parti manger, il a décidé d'acheter à tous ceux qui sont là. Quand il a décidé d'acheter à des gens qui sont là, tu vois, les amis ont commencé par dire, non, lui fait tellement de boss, non, parce qu'il gagne ceci, il veut nous prouver quoi, il veut montrer qu'il gagne, c'est ça, tu vois. Les gens ont commencé par le critiquer. Et je vous assure que au bout de quelques mois, ce gars a perdu son boulot, il a perdu son travail. C'est pourquoi ce que tu gagnes, garde-les absolument pour toi. Ça va t'aider à devenir cette meilleure version de toi, à protéger même ta famille. La troisième chose que tu dois absolument garder uniquement pour toi, ce sont tes intimités de couple. Tout ce qui concerne ta famille, tout ce qui concerne ta femme et toi, tout ce qui concerne ton homme et toi, apprends à garder tout ceci dans le secret. Comprends bien ceci. Le jour où tu vas commencer par inviter
la bouche de l'extérieur dans ton foyer, dans ta famille, c'est à partir de ce jour que ton couple commencera par se séparer petit à petit et ça finira par le divorce. Imagine un exemple très simple. Tu as une situation, un problème avec ta femme et au lieu de l'appeler, régler la situation, au lieu de lui dire ce que tu n'as pas aimé sincèrement, l'appeler à deux et parler, tu as commencé à parler de ça peut-être à ton entourage, à tes amis célibataires qui ne connaissent même rien du couple et ils vont essayer de te donner des conseils que tu vas peut-être appliquer. Et quand tu commences par appliquer ces conseils petit à petit, je te jure que tu ne finiras pas dans la joie avec ta famille. Non, c'est pourquoi absolument, peut-être quand ta famille a une situation et tu sais que ça me dépasse, va voir quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est plus supérieur que vous, quelqu'un qui a déjà fait d'expérience dans le mariage. Va peut-être dire ça à cette personne, mais ne va pas voir un célibataire qui ne connaît rien, absolument rien de ce qu'on appelle couple, absolument rien du mariage. Cette personne ne va rien te donner un bon conseil, jamais, ne va jamais te donner un bon conseil. Et en vous parlant de ça, ça s'est passé. Et j'ai vu dans mon village, il y a un couple tellement parfait que tout le monde vraiment dit, c'est un couple exemplaire et tout. Ils ont pris la décision de ne jamais partager leurs intimités à qui que ce soit. Tout le monde les aimait et tout. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Et la femme, elle n'a pas pu garder son sang-froid. Et elle est partie demander le conseil à ses amis. Ses amis lui ont donné des conseils. Elle a appliqué ça dans le foyer. Je vous assure que ce couple qui était merveilleux, aujourd'hui, ce couple n'est plus ensemble. Ils se sont séparés. Tu vois? Et la femme a voulu tout faire pour reprendre avec son homme. Mais c'était déjà trop tard. Les mauvais conseils. Il y a ça et tu dois absolument savoir. La quatrième chose que tu ne dois jamais partager à qui que ce soit, ce sont tes actes de bonté, tes bienfaits. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, tu n'as pas besoin de partager ça à ton entourage. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tu l'as aidé. Ne deviens pas un panneau publicitaire pour tes bienfaits. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est très pitoyable. Quand ils font du bien, ils essayent de filmer ça et mettre ça sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde que ouais, j'ai aidé telle personne, je suis venu en aide à telle personne. Dis-moi sincèrement, si c'était ton cas et je t'ai aidé et j'essaye de publier ça sur les réseaux sociaux, j'essaye de dire ça à tout le monde, est-ce que tu vas aimer? Est-ce que tu vas apprécier après avoir vu cette vidéo? Non, absolument non. Si tu fais du bien à quelqu'un, ne va même pas partager. Laisse la personne parler de ça. Laisse la personne dire à son entourage, oui, telle personne m'a aidé, telle personne m'a fait du bien. Laisse la personne dire ça. Mais si tu deviens panneau de publicitaire, tu n'as pas fait du bien. Tu n'as pas aidé. Dieu a dit que ce que ta main droite a fait, fais en sorte que ta main gauche ne le sache pas. Et c'est très important cette parole. La cinquième et la dernière chose que tu ne dois jamais partager à quelqu'un, ce sont les secrets des autres. Tu vois, si par exemple, quelqu'un t'a fait confiance et est venu te dire ses secrets, mon frère, tu n'as pas besoin de partager ça à ton entourage. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde, oui, telle personne m'a dit ceci, telle personne s'est confiée à moi. Tu n'as pas besoin de dire ça. Imagine un exemple très simple. Si c'était ton cas et tu me dis quelque chose, tu me dis de ne jamais dire à quelqu'un et j'ai partagé et après tu entends ça, est-ce que tu vas apprécier ça? Absolument non. Ça va absolument te faire mal et tu ne vas plus jamais te confier à moi. C'est pourquoi on dit partager le secret des autres, divulguer le secret des autres, éteint le feu de la confiance. Absolument, si quelqu'un se confie à toi, garde ça. S'il te plaît, ne partage pas cela. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de secrets des autres dans ma tête. Beaucoup. Tu vois, mais je ne me concentre même pas sur ces secrets. Non, je me souviens très bien. Quand j'étais à l'université, j'étais l'ami des filles. Beaucoup de filles, elles sont là à me dire leurs secrets. Beaucoup en réalité. Mais elles ne vont jamais dire quelque part que moi, j'ai pris leurs secrets, j'ai partagé. Non, parce que j'ai compris qu'à un moment donné de la vie, je peux aussi besoin des autres. Et si la personne essaye de partager ça à quelqu'un d'autre, je ne vais pas absolument apprécier. Alors, je peux te faire le résumé de cette vidéo en te disant, la première des choses que tu ne dois jamais partager, ce sont tes projets. Et la deuxième des choses, ce sont tes sources de revenus. La troisième des choses que tu ne dois jamais, absolument jamais partager, ce sont tes intimités de couple. Et la quatrième chose que tu ne dois absolument jamais partager à qui que ce soit, ce sont tes actes de bonté. Et la cinquième chose que tu ne dois dire à qui que ce soit, ce sont les secrets des autres. Dis-moi en commentaire, parmi les choses que j'ai partagées, quelle chose que tu as vraiment aimé et quelle chose que nous ne devons pas partager à qui que ce soit et que je n'ai pas partagé dans cette vidéo. Partage cela avec moi. Ensemble, nous allons devenir cette meilleure version de nous-mêmes. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Merci.